Hey, salut à tous, c'est Zen Moto. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test. Et avis sincère et sensé de la Yamaha R7 2025 édition Black. Donc cette moto, ça fait 392 km que je la roule. Je l'ai eu neuve, comme vous le voyez, à 392. Et donc je suis en rodage. Et je vais vous donner mon avis sur cette petite brêle. Maintenant que j'ai fait quelques heures dessus. Donc à la base, moi je suis issu de la Yamaha R3. J'avais une R3 jusqu'à maintenant. J'ai acheté celle-là pour avoir un peu plus puissant et une meilleure partie cycle. Et ben laissez-moi vous dire que je suis pas déçu. Vraiment pas déçu. La R7 est 10 chevaux plus puissante que la R3. Mais elle a surtout du couple en moyen régime. Et ça change vraiment tout. Là où la R3, fallait la faire crier, la pousser jusqu'à 11 000 tours. Là, la R7, dès les 5000, tu sens que ça commence à prendre, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, la partie cycle était bien sur la R3, mais là, sur la R7, ils ont fait une dinguerie. Alors, t'es vachement porté sur l'avant. T'es vachement sur les poignets. Donc, ouais, bah après, c'est une sportive. Donc, voilà. Tu sais ce que tu prends. Donc, si tu veux pas avoir mal au poignet, bah, prends une Ténéré, quoi. Mais la position de conduite par rapport à la R3, bah, la R3 t'es super bas. Là t'es plus haut perché déjà. Hauteur de selle 810 mm de mémoire. Et t'es penché vers l'avant en fait. T'es vraiment. Bah t'as l'impression d'être sur ta roue avant. Donc c'est vraiment. Pour les gens qui sont issus du roadster, c'est une position que vous avez peut-être pas kiffé au début. Et je dis bien au début. Mais pour ceux qui sont habitués à faire de la sportive, bah, je pense que vous n'allez pas être dépaysés. Voilà, donc fourche réglable en compression détente, pardon. 41 mm de mémoire Kayaba. Étrier radio, double piston avec disque de 320 à l'avant. De mémoire, si je me trompe, je mettrai des petites annotations. Oh, il fait quoi lui? Et donc j'en étais à 320 disques à l'avant. Ça freine super bien. Voilà. Le frein avant est vraiment. Alors il n'a pas un mordant exceptionnel dès le début, mais il a un feeling exceptionnel. Et ça franchement c'est génial parce que t'as pas peur, même freiner sur l'angle ça le fait quoi. Voilà. Le frein arrière c'est du 220 de mémoire. Peut-être plus, peut-être 260, je sais plus. Mais ça ralentit, ça freine pas de ouf, c'est pas fait pour, on est bien d'accord. Mais ça ralentit bien, ça stabilise bien la moto en épingle. Donc le frein arrière, frein avant, on est tout bon. J'ai pas encore testé les réglages de la fourche ou de la morteau arrière parce que bah a priori, je suis poids moyen, taille moyenne, et du coup, ils étaient pré-réglés pour moi de base. Donc, j'ai rien eu à faire à ce niveau-là. C'est saute-mouton quand tu prends des dodanes. Voilà, on va se le dire, quand tu prends un dodane et que tu arrives à 30 km/h, bah, tu peux être sûr que ton cul il décolle de la selle. Ça te fait rebondir. Les rétroviseurs de base. Bah tu vois tout ton corps dedans et un petit peu derrière. Voilà. Donc c'est pas les rétroviseurs que je choisirais in fine si je devais bien voir derrière moi. Parce que bah je sais pas si vous voyez, mais on voit la moitié de mon corps à l'intérieur quoi. Moi j'étais parti pour les changer pour mettre du Rizoma. Mais j'ai un peu peur que le Rizoma on voyait vraiment rien du tout. Donc je pense que je vais les laisser comme ça pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire plus? Bon bah la bulle elle est bien. Moi je suis bien protégé du vent avec mes 1m68. Donc si je me couche dedans comme ça là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment cool. Elle a une bonne aérodynamisme. Le plein 200 km à peu près.
Donc vous attendez pas à beaucoup plus, 250 en rodage, là je suis en rodage, hein. Mais 250 km je pense en rodage ça peut le faire. Je sais même pas si on peut atteindre les 300 avec 14 litres. Donc voilà. C'est vraiment, pour moi c'est le point noir de cette moto, hein, c'est la taille de son réservoir. S'il y avait un truc à faire, c'était mettre un 15, 16, 17 litres. 17 litres ça aurait été l'idéal. Là tu es sûr de prendre les 300. Là 14 litres c'est peu, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est bien finie. Tout ce qui est finition sur la machine est génial. L'embrayage c'est du beurre. La boîte de vitesse c'est du beurre. Depuis 400 km, vous voyez, vous fêtez avec moi mes 400 km hein. Depuis 400 km j'ai eu un seul faux point mort. Voilà, j'ai baissé la vitesse et je me suis pris un point mort en 400 km. Donc pour l'instant on est plutôt bien là-dessus. Les freins j'en ai déjà parlé, la partie cycle aussi. Alors après vous avez peut-être des questions concernant cette moto. Donc c'est Yamaha R7 2025. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je réponds à tous mes commentaires en général. Mais il y a peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé. Alors peut-être que vous avez envie de me poser une question. Et franchement, n'hésitez pas. Ça fera toujours plaisir. Le petit abonnement, le petit like aussi. Hein, n'oubliez pas, ça fait plaisir. Voilà. Après, s'il y en a qui sont de Grenoble, Isère, 38, tout ça. N'hésitez pas à venir en commentaire me le dire et puis on essaiera de se faire un petit roulage ensemble, hein. Moi ça me fait toujours kiffer de rouler avec d'autres personnes. Là je roule tout seul parce que voilà c'est 6 h du matin, chez moi ça dort et du coup j'ai qu'une chose à faire, c'est aller faire de la moto. Oh qu'est-ce que j'ai pas de bol quand même. Quelle vie horrible, être obligé d'aller faire de la moto. Non mais bref, voilà, j'ai pas... Si je devais dire un truc de la R3 à la R7, je dirais qu'ils ont gommé tous les défauts de la R3. Ils ont vraiment réussi à faire un truc, mais le pneu arrière, je me sens vachement en confiance avec cette taille de pneu par rapport à la R3, où j'avais un peu peur de mettre de l'angle, j'avais peur de rétrograder sur l'angle, j'avais peur de freiner sur l'angle. Celle-là, elle a l'anti-dribble au niveau de l'embrayage. Donc franchement, ça pète sa mère. J'ai pas fait de... Ma roue arrière, elle a pas fait de dérapage pour l'instant en rétrogradant. Bon après, je peux pas monter dans les tours, donc voilà. Je suis limité à 5000 tours, c'est pour ça que voilà, on se traîne un peu, mais... l'anti-dribble, vraiment génial. J'ai kiffé. C'est vraiment pratique. Après... après qu'est-ce que je peux vous dire de plus, elle est facile à emmener. Alors elle est beaucoup plus lourde que la R3. La R3 c'est 169 kg et du coup tu l'emmènes, tu fais droite gauche juste avec les jambes. Celle-là faut aller un peu la chercher quoi, avec les bras comme ça. Il faut l'emmener quoi. Mais par contre une fois qu'elle est posée sur l'angle, c'est dinguerie hein. Ça ne bouge pas hein. Ça ne bouge absolument plus. Tu peux faire ce que tu veux. Là on est à 120. 120 voilà, je me balade. J'ai l'impression d'être à 60, de pouvoir faire ce que je veux avec la moto. Et c'est quand même super agréable. Elle met en confiance. Voilà, si je devais... Je crois que je l'ai déjà entendu dans d'autres tests. Si je devais résumer la moto R7, c'est une moto qui met en confiance. T'as envie de rouler avec, t'as envie de poser le genou, tu crois que tu peux vraiment tout faire avec ça. Et ça c'est vraiment... c'est génial. Avoir confiance dans sa machine là. Alors je sais que j'arrive à 5000 tours quand ça commence à vibrer un peu. Du coup je regarde pas trop le compteur pour passer mes vitesses. Mais par contre, quand on sait que le CP2 il se lance à partir de 5000 tours, je suis en droit de me dire bordel de merde, qu'est-ce que ça va donner quand elle sera quand j'aurai fini le rodage quoi. Parce que là le rodage j'en ai encore pour 600 bornes. Je dois le faire avant jeudi, sachant qu'on est mardi. Pardon.
Ça veut dire qu'entre mardi, aujourd'hui, mercredi demain et jeudi, il faut que j'ai fait 600 km. Alors je peux toujours annuler mon rendez-vous chez Yamaha Team Manduni Grenoble, hein, bien sûr. Mais pas envie quoi, j'ai envie de la mettre j'ai envie de la finir ce rodage et de voir ce que ça vaut quoi. Parce que là c'est déjà super sympa quoi. Tu tournes la poignée, putain ça part et c'est. Ah je kiffe, je suis en axe. Voilà, certains diront que je suis pas très. Comment dire, pas très impartial. C'est peut-être pas faux, effectivement, je suis un grand fan de Yamaha. Quand j'étais petit, dans ma chambre, c'était la R1 au poster sur le mur. Donc voilà, ça c'est un rêve de gosse que je réalise. Avoir la R7, regardez-moi ça, ça se pose sur l'angle. C'est. Tu fais. Voilà. Ça, tu te penches un peu, tu poses sur l'angle et roule. C'est un rail. Ça bouge pas. Alors moi je suis en surkiff. Hein. Ils ont réglé les problèmes de la R3 aussi au niveau des commodos. Je m'explique. Sur la R3 le problème c'est que les commodos sont pas très accessibles. Ils sortent à peine au niveau du clignotant. Et du coup tu es en galère pour rattraper le clignotant en général. Là ils l'ont vachement amélioré. Hein. Autant te dire que. Voilà ça passe. Là j'ai la puissance. Autant te dire que les commodos sont super pratiques à attraper, que ce soit en clignotant, en plein phare. Bon, après ce qu'on regrette sur cette moto, c'est pose tes couilles sur la table et roule quoi, parce que y a rien pour t'aider. Hein. Alors t'as l'ABS de base comme toutes les motos maintenant, mais c'est tout quoi. ABS et point barre. Alors oui, réglage de précharge et etc sur la fourche, mais bon ça fait pas tout quoi. Ah je crois que j'ai loupé ma sortie où je voulais aller, bon c'est pas grave. Voilà, t'as pas de mode de conduite, t'as pas de traction control, voilà, y a rien quoi. C'est et après par contre c'est une moto où je trouve que le prix il est assez contenu pour ce qu'elle offre comme prestation au niveau partie cycle. C'est à dire qu'elle coûte 11 000 € neuve. Voilà, 11 000 €, je dis pas que c'est rien hein, mais pour ce que c'est, franchement, moi je trouve que la moto est pas aussi chère que ça quoi. Pas si cher que ça pour ce que c'est. Voilà, c'est que mon avis, mais pour une moto neuve, 11 000 €, t'as un 700, débridé c'est 73 chevaux, une partie cycle d'une sénitude ou d'une zénitude comme tu veux, vraiment exceptionnelle. Et voilà, moi je pense que je vais la débrider plus tard. La garder longtemps et j'espère faire un max de bornes avec elle. Donc je l'ai appelée Caraba, comme la sorcière dans Kirikou. C'est ma Caraba à moi et je me régale. Je me régale depuis ces 400 km là, c'est vraiment un kiff. C'est une moto où vraiment tu es en confiance avec, tu l'emmènes, c'est un vélo quoi, elle est super légère. Donc voilà, on va aller se faire une petite montée là pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais copain motard. Ah, il y en a d'autres que moi qui se lèvent à cette heure-ci, là c'est cool. Bon, alors peut-être que lui il fait son trajet boulot, moi c'est trajet plaisir. Chacun son truc. Enfin voilà quoi, cette petite moto, voilà, moi elle me convient très très bien. Hauteur de selle 810, je l'ai déjà dit, mais ce que j'ai pas dit c'est qu'avec 1m68 vous avez les deux pieds qui touchent quand même. Voilà, donc alors c'est la plante de la pointe du pied qui touche. C'est-à-dire que au début faut prendre un peu l'habitude, mais c'est pas, vous n'avez pas les deux pieds à plat par terre comme la R3 en 1m68, vous êtes sur la pointe des pieds quoi. Alors je suis pas très confiant pour quand je vais prendre ma femme ou ma fille en passager, mais voilà, excusez-moi, j'ai été perturbé par la motarde. Ouais, donc ouais, je pense que à voir avec un passager, je sais pas si j'arriverai à bien gérer le poids, j'espère.
J'espère, parce que ça ferait tellement plaisir à ma fille de faire de la moto avec moi, surtout sur celle-là, quoi. Et puis après, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'elle est, elle est valorisante, cette moto, hein. Elle est très valorisante dans le sens où bah, tout le monde se retourne, quoi. Tout le monde se retourne, c'est un truc de fou. J'ai des mecs en voiture qui me regardent et qui me font ouais, t'as une belle moto, quoi, tu vois. Elle est vraiment valorisante. Alors je l'ai pas pris pour ça, moi je l'ai pris parce qu'elle me plaisait, mais je l'avais même pas testé d'ailleurs, hein. Pour info, Yamaha Team Bandini Grenoble l'avait pas en essai. J'ai testé la MT-07 pour voir un peu ce que valait le moteur, mais celle-là j'ai pas pu la tester, donc et ben je suis pas déçu, vous voyez, pour une moto que j'ai pas testée, avant d'acheter. Bon, après je venais de la R3, donc je savais à peu près à quoi m'attendre en mieux, mais j'ai fait confiance et je regrette pas. Allez, ouais, ça se pose et ça part. Voilà, moi donc je disais, j'ai fait confiance, j'ai pas testé, mais bon, je savais à peu près à quoi m'attendre et honnêtement, bah pas déçu en aucun point, quoi. C'est encore mieux que ce que je croyais. Vraiment, cette moto, elle est encore mieux que ce que je pensais. Elle a très peu de défauts. Son réservoir, ses rétroviseurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Sa hauteur de selle pour certaines, bien sûr. Son esthétique de pot d'échappement. Alors on est bien d'accord que moi, elle est full origine. Je fais pas partie des motards qui aiment les motos qui font du bruit. Par contre, j'adore l'esthétique des pots d'échappement, genre Accra et tout ça. Et c'est vrai que la ligne d'origine, elle est moche, quoi. Elle est vraiment moche. Alors ils ont fait l'effort, ils l'ont fait passer dessous. Elle déborde pas et tout. Mais c'est moche, quoi. C'est moche. C'est vraiment là pour respecter les normes, quoi. C'est vraiment pas terrible esthétiquement parlant. Mais bon, ça fait le taf. Après, niveau sonorité, je la kiffe, hein. Ça a beau être un pot d'origine, moi, les motos qui font pas de bruit, ça me va. Et du coup, celle-là, elle fait pas de bruit, mais elle a un petit bruit rauque quand même. Va me laisser passer, lui, devant. Ouais, elle a un petit bruit rauque. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Ah, la boîte de vitesse, c'est vraiment du beurre, hein. C'est vraiment du beurre. Voilà, les leviers d'embrayage, la pédale de frein, tout est bien. Voilà. Si, ce que je regrette vraiment sur cette moto, et c'est son plus gros défaut peut-être avec le réservoir, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, bah, c'est le compteur, quoi. Putain, faites quelque chose, Yamaha. Sur votre modèle 2026, dites-moi que vous allez mettre un vrai compteur comme la MT. Il est dégueulasse, ce compteur, on n'y voit rien. On a l'impression d'être resté en 2015. Voilà, donc pour moi, ça, gros défaut, hein. Gros défaut. Alors, je dis pas qu'il faut une grosse tablette, mais par contre, ouais, mettez-nous un écran TFT couleur, quoi. Qu'on ait l'impression d'avoir quelque chose de sympa. Des modes de conduite, pourquoi pas, mais déjà rien que l'écran couleur, quoi. La mienne n'a pas de shifter, je l'ai pas fait poser. J'ai fait poser le quad lock par contre à induction pour pouvoir mettre le téléphone. J'ai juste pas encore la coque parce que bah je me suis trompé de modèle comme un connard. Mais voilà, quoi, c'est les seules options que j'ai mises, c'était ça. La protection de réservoir là en caoutchouc, le tank pad, je crois qu'on dit que le tank pad, voilà, c'est le seul petit plaisir que je me suis fait quand je l'ai acheté. En bout de guidon forcément. Mais sinon, ouais, elle est full stock et à mon avis, elle va rester comme ça un petit moment. Alors je vais peut-être mettre les protections de réservoir sur les côtés aussi, pour que ça accroche bien le cuir quand je déhanche. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai prévu de faire sur cette moto. Les rétroviseurs, je pense pas que je passerai le cap.
La ligne d'échappement, bah, c'est vrai que, à ce qui paraît, les nouvelles lignes Accra pour le moteur CP3 ne font plus de bruit non plus. Donc c'est vraiment un choix esthétique maintenant. Tu fais pas plus de bruit, à peine plus que le moteur d'origine. Donc bah voilà quoi, c'est... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 1500 balles minimum pour avoir une ligne d'échappement qu'il faut encore déchicaner, des katas pour avoir un peu de bruit et se faire emmerder derrière parce que tu fais trop de bruit? Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Donc moi perso, ça sera ligne d'origine pendant un moment, et puis si je change, bah, je vous le ferai savoir, hein. Mais moi c'est... Mon but c'est pas de la revendre, mais je me dis que si le jour où je la revends elle est toute d'origine, elle aura sûrement plus de valeur que si je mets tout un tas d'accessoires dégueulasses Wish. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que les rétroviseurs Rizoma ils sont juste magnifiques, ça lui fait une gueule. Je l'ai vu sur d'autres chaînes YouTube. C'est juste exceptionnel la gueule que ça lui fait, hein. Mais est-ce qu'on voit bien dedans? Bah ça m'étonnerait quoi. Les trucs ils sont tout fins, c'est des petites ailettes comme ça là. Où est-ce qu'on va? Allez, on va passer par là, hein. Donc encore une fois, hein, je suis bridé et je suis en rodage. Donc je peux pas dépasser les 5000 tours. Et ben laissez-moi vous dire qu'à 5000 tours, c'est là où elle commence à se lancer. Et moi je trouve ça déjà assez bien. Jusqu'à 5000 tours, ça n'a rien à voir avec la R3, on est bien d'accord. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au-delà de 5000 tours quoi. Quand je vais pouvoir vraiment la faire chanter. Vraiment hâte de voir ça. On va se trouver un petit spot. J'aurais dû m'arrêter juste avant. On va se trouver un petit spot pour que je vous la présente vite fait. Je vais m'arrêter dès que je peux là. Pour vous montrer un peu la gueule. Alors il y en a qui aiment pas du tout son œil de cyclope là. Bah, perso moi ça me dérange pas, hein. Alors on va s'arrêter là, regardez. Hop. Voilà le freinage, j'ai pas appuyé à fond et ça a du mordant, hein. Ça marche bien. Je mets la béquille. On va éteindre la brêle. Allez hop. Et je te fais le tour du proprio. Alors. Voilà la R7. Bon bah je l'ai pas nettoyé, hein. C'est un petit peu sale depuis 400 km. J'ai pas encore fait un coup de chiffon dessus. Mais regardez-moi cette gueule quoi. Oh là là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, pot d'échappement. Bon, il est moins pire que ce que j'avais en tête, hein, mais c'est vrai que ça finit pas bien la ligne quoi. Et puis il gêne quoi. Il est sur le côté comme ça là. Je trouve que c'est trop proche du pied là. C'est trop proche du pied. J'ai hésité à mettre les top blocks là sur les côtés, mais bah, on me l'a déconseillé. Ça peut tordre le cadre. Tu protèges tes carénages pour tordre le cadre et marbrer ta moto. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Tiens, j'ai oublié de fermer ça. Je suis allé mettre l'essence. Alors, voilà, bah, le pot d'échappement commence à changer de couleur, sympa. Voilà, la petite brêle. Moi, je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe. Vraiment, esthétiquement, c'est vraiment mon truc. Alors forcément, je suis pas très... Je me suis fait klaxonner par le motard. Je suis pas très objectif. Bon, il n'y a que le cul, hein. Il n'y a que le cul qui est juste... Oh, bah là là, quel cul. Oh là là, dinguerie. Support de plaque court peut-être un jour, ouais. Pas encore une fois. On m'en balance un peu. Mais elle a une ligne. Allez, on continue ce petit tour. Alors, je sais pas si je vous mettrai plus de la vidéo ou si on s'arrête là-dessus. Mais moi, je vais aller rouler un peu. Donc, je vais peut-être vous faire profiter en silence de la suite du tour.
tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si c'est pas déjà le cas. Il y aura beaucoup de vidéos sur cette moto, forcément c'est ma nouvelle moto, c'est ma seule moto pour rouler, donc forcément je vais faire plein de vidéos dessus. Alors je fais beaucoup de shorts, parce que forcément ça marche beaucoup mieux. Les vidéos longues YouTube, je sais pas comment ils référencent, mais des fois elles font 2 vues, là où mes shorts arrivent à 10 000. Mais sachez qu'il y aura plein de vidéos sur cette moto. Et si vous avez des questions qui vous viennent, si vous avez des interrogations sur la R7, si vous hésitez à la prendre, ou si vous avez envie de partager votre expérience avec elle, peut-être que vous avez trouvé des défauts que j'ai pas trouvé encore, ou des qualités, hein. Ouais, on n'est pas obligé d'en dire que du mal, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, écrivez-moi un petit message. Je suis sur TikTok, Instagram aussi, si jamais. Toujours @zenmoto. Voilà. Allez, je vous mets, je pense, un petit fond musical. Et puis, moi, je vais profiter de cette petite montée direction Sisteron avec la R7 2025 Full Black Edition. Ouais, là il y avait une bosse, j'ai carrément sauté du siège quoi. Et là tu la poses sur l'angle et ça va tout seul quoi, c'est dinguerie. Derry tambourine, Derry tambourine.
Ah, cette vue, cette vue. Et on est à 10 minutes de Grenoble, quoi. Voilà, et à droite, et à gauche. Je commence à confondre ma droite et ma gauche. C'est mal pareil. Allez, c'est par là. Bon, ici il y a des radars. Je sais plus exactement où en plus. Ouais, tranquillou. Ce bitume, ah, le bitume neuf comme ça, c'est tellement un kiff. Aïe aïe aïe, c'est route, c'est route, c'est route. Oh, regardez-moi ça. C'est ici qu'il y a le radar.
C'est beau. Youhou! Pas confiance là sur ce sol. Il se finit jamais ce virage. Absence d'accotement. Ok. Il va me voir lui.